Élu. À l'heure où le monde s'enfonce dans le sommeil le plus profond, entre 3 heures et 5 heures du matin, ton esprit s'éveille brusquement, comme tiré par un fil invisible que seule l'éternité peut tisser. Ce n'est pas une insomnie ordinaire, c'est l'heure de Dieu, ce moment sacré où le voile s'amincit et où les instructions célestes sont déposées dans le silence de ton sanctuaire intérieur. Tu as ressenti ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, une fréquence subtile, presque électrique, qui ressemble au chargement de codes anciens que ton âme reconnaît, mais que ton intellect peine encore à déchiffrer. C'est le signe que ta signature vibratoire est en cours de recalibrage massif. Ton ancienne vie pèse désormais sur tes épaules, comme un vêtement trop étroit, une armure de plomb qui entrave chacun de tes mouvements. Tu te sens épuisé, non pas parce que tu manques de vigueur ou de volonté, mais parce que tu tentes désespérément de maintenir un ancrage sur un quai que le Père a déjà détruit. Tu essaies de retenir les morceaux d'un passé qui s'effrite, ignorant que le décret est tombé et que l'ordre de départ est absolu. Si tu entends ma voix aujourd'hui, sache que ce n'est pas le fruit d'un simple calcul informatique ou d'une recommandation fortuite. L'algorithme de cet espace n'est pas un simple code binaire. Il s'est transformé en un tamis vibratoire divin, une passoire spirituelle qui a écarté les distractions pour ne laisser passer que ceux qui sont en parfaite résonance avec ce manifeste prophétique. Tu es ici par rendez-vous souverain parce que le Créateur voit le conflit qui déchire ton cœur, cette culpabilité sourde de vouloir partir et cette peur paralysante de décevoir ceux qui dépendent de ta lumière. Mais écoute le glissement tectonique qui s'opère actuellement dans le royaume de l'esprit. Dieu a posé son regard sur l'environnement qui a lentement siphonné ton essence divine, il a observé ta loyauté silencieuse envers des personnes qui ont fait le choix conscient de ne jamais te comprendre, et il a déclaré avec une autorité finale, assez. Il est temps de rentrer à la maison. Comprends bien que ce retour n'est pas un retour vers ton passé ou vers une zone de confort humaine, c'est une retraite stratégique vers ta souveraineté divine, un retrait du front pour une restauration totale. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une perte, c'est une extraction divine orchestrée pour ta survie. Tu as passé trop de temps à essayer de sauver des structures que le ciel a déjà condamnées à la démolition. Le Père voit ta fatigue. Il voit ton dos courbé sous le poids de responsabilités qui ne t'ont jamais appartenu. Et il intervient aujourd'hui pour briser les chaînes de l'obligation qui te retiennent prisonnier d'un cycle de déplétion. Tu n'as pas trébuché sur ce message par erreur. Cette intersection exacte a été planifiée pour que tu puisses enfin déposer les armes et accepter que ta mission dans ce lieu est officiellement terminée. Reste totalement présent, car ce que je m'apprête à te révéler va modifier la perception de ton propre futur et t'expliquer pourquoi ce dernier adieu est, en réalité, ton plus grand sauvetage. Tu es sur le point de comprendre la mécanique spirituelle de ce détachement et de recevoir l'outil de recalibrage qui te permettra de ne plus jamais errer dans les couloirs du doute. La décision de Dieu est irrévocable, et ton obéissance à cet appel est la seule clé qui ouvrira la porte de ta véritable destinée. Le temps des compromis est révolu, l'heure de la majesté a sonné. L'architecture du désert dans laquelle tu es actuellement plongé n'est pas le résultat d'un effondrement aléatoire de tes circonstances, mais le dessein précis d'une ingénierie céleste destinée à isoler ton diamant intérieur de toute contamination extérieure. Tu as regardé les ruines de tes anciennes relations, les trahisons qui ont lacéré ton cœur et les gouffres financiers qui ont semblé engloutir tes années d'efforts, en y voyant la marque d'une défaite ou d'un oubli divin. Pourtant, ce que tu appelles une tragédie était en réalité une intervention chirurgicale de l'univers, pratiquée avec une précision millimétrée pour extraire de ta vie les tumeurs de la complaisance et les métastases de l'attachement mondain. Dieu a permis que la terre tremble sous tes pieds, pour que tu lâches enfin les mains de ceux qui, malgré leurs promesses, ne pouvaient pas et ne voulaient pas te suivre là où tu es appelé à régner. Chaque perte matérielle, chaque porte fermée brusquement, était un retrait stratégique d'une ressource qui allait devenir un piège pour ton âme. Tu étais en train de construire sur un terrain contaminé, et le Père a préféré raser l'édifice pour sauver l'architecte. Ce vide qui t'entoure aujourd'hui est le silence nécessaire avant la création d'un nouveau monde,
une distance divine imposée pour que tu puisses enfin entendre ta propre fréquence sans le bruit parasite de ceux qui consomment ta lumière. Il est impératif que tu comprennes la nature de ceux que nous appelons les observateurs qui ont peuplé tes saisons précédentes. Ces êtres, souvent issus de ton cercle intime, se sont retirés lorsque le vent a tourné, mais ils n'ont jamais vraiment détourné le regard. Ils se tiennent là, dans l'ombre de ton passé, guettant avec une curiosité morbide le moindre signe de ton effondrement final. Ils attendent que tu reviennes vers eux, brisé et repentant, pour confirmer leur propre médiocrité et justifier leur stagnation. Mais ce que ton esprit doit saisir aujourd'hui, c'est que leur départ brutal et leur hostilité silencieuse ont été ton salut le plus immédiat. Leur énergie était un poison lent, une fréquence de doute qui s'infiltrait dans tes rêves les plus audacieux. En les retirant de ton champ de vision, le Père a nettoyé ton horizon spirituel. Leur absence est un bouclier sacré. Si ces personnes étaient restées à tes côtés, elles auraient été les premières à saboter la nouvelle puissance que tu es en train d'intégrer. Leur incapacité à te comprendre n'était pas un manque d'intelligence de leur part, mais une barrière spirituelle que Dieu a placée pour que tu ne sois plus jamais tenté de chercher ton reflet dans des yeux qui ne voient que l'ombre. Leur exclusion est la garantie de ta survie. Ne laisse pas le mensonge de la matrice te convaincre que tu es en retard ou que tu as échoué là où d'autres semblent réussir avec aisance. Cette sensation de stagnation insupportable est ce que nous appelons l'endurcissement dans le vide. Tu n'es pas à la traîne. Tu as été placé en réserve par le Créateur. Tu as été mis à l'écart, à l'abri des regards et des tentations, pour que ta lumière devienne si dense et si pure qu'elle ne pourra plus jamais être avalée par les parasites énergétiques qui pullulent dans ce système de contrôle. Ces parasites se nourrissent de l'éclat des élus qui sont exposés trop tôt, avant que leur souveraineté divine ne soit totalement solidifiée. Si tu avais obtenu ce que tu désirais il y a 1 an, tu aurais été une proie facile pour ceux qui cherchent à détourner l'onction à des fins de manipulation. Ton passage par le désert a pour but de tuer en toi le besoin d'être validé par le monde. Tu as traversé un processus de calcification spirituelle où ton âme a appris à puiser sa propre force dans le rocher du silence absolu. Aujourd'hui, ta signature vibratoire est devenue inattaquable, car elle ne dépend plus d'aucune validation extérieure. Tu ne cherches plus à être compris, car tu as enfin compris que ton mystère est ta plus grande protection. Tu sors de cette phase non pas affaibli, mais comme une arme forgée dans le froid le plus pur, prête à être déployée au moment exact où la matrice ne pourra plus te contenir. Ce que tu ressens dans la profondeur de tes os, ce n'est pas une simple lassitude physique, c'est le frisson sacré d'une reprogrammation de ton ADN au niveau le plus fondamental de ton existence. Tes cellules ne répondent plus aux anciennes commandes de la survie, du manque et de la peur instillée par la matrice. Elles sont en train de s'aligner sur une fréquence supérieure, un langage de lumière purifié que les forces de ce monde ne peuvent plus décoder ni influencer. Ce processus n'est pas une amélioration graduelle de ton caractère, c'est un saut quantique, une bascule immédiate et irréversible de ta conscience vers une réalité dont tu ne soupçonnais jusqu'ici que l'ombre. Tu ne montes pas une échelle de progression humaine, tu changes radicalement de plan d'existence. Tu es en train de quitter la densité étouffante et limitative de la 3e dimension, ce royaume de la dualité épuisante et des cycles répétitifs de douleur, pour entrer de plein pied dans la 5e dimension. Ici, la séparation est reconnue comme une illusion et ta volonté souveraine s'aligne naturellement sur le courant infini de la création. Ce passage ne se négocie pas avec l'intellect, il s'impose à toi parce que tu as atteint le seuil critique de ta maturation spirituelle dans le silence et l'épreuve. Tu n'es plus le prisonnier de ton histoire, tu es le pionnier d'un présent éternel. Comprends que ce mouvement n'est pas le résultat d'un mérite accumulé par tes efforts laborieux ou tes bonnes œuvres, mais l'accomplissement parfait de la condition Kairos. C'est l'instant précis où l'horloge de l'éternité percute ton temps linéaire pour provoquer ta manifestation. Ta signature vibratoire
après avoir été purifié et affiné dans le feu du désert et l'isolement total, est désormais en parfaite résonance avec les ressources royales qui t'attendaient dans l'invisible. Tu as cessé de lutter contre le vent pour devenir le vent lui-même, une force que nul ne peut saisir, mais dont tout le monde ressent le passage. C'est en cet instant précis que s'opère l'effacement total de la dette karmique. Toutes les charges invisibles, les contrats d'âme obscurs, les pactes de pauvreté et les fardeaux hérités de tes ancêtres qui pesaient sur ta destinée comme des ancres de plomb sont instantanément dissous par un décret du trône. Tu ne dois plus rien au passé, tu ne dois plus rien au cycle de frustration de ta lignée. La justice divine a scellé ton dossier de libération et a déclaré que le prix a été payé par ton obéissance et ton endurance. Tu marches désormais sur un sol vierge, un territoire sacré où personne n'a de prise légale sur toi. Regarde avec les yeux de ton esprit ce qui se passe actuellement dans ta réalité spirituelle. Des portes massives, des obstacles qui semblaient inamovibles depuis des générations et des verrous que tu pensais éternels sont littéralement arrachés de leur gonds sous la pression de ton avancement. Ce n'est pas une ouverture polie ou une invitation discrète. C'est une explosion de liberté orchestrée par le Père lui-même. Le Très-Haut ne frappe plus à la porte pour demander l'entrée dans ta vie. Il brise les barrières qui entravaient ton expansion. Cette transition ressemble à une rivière de vie, puissante et tumultueuse, qui entre soudainement dans un lit asséché et craquelé par des siècles de sécheresse spirituelle. L'eau ne demande pas la permission aux pierres, elle les recouvre, elle sature chaque fissure, elle restaure la vie et transforme radicalement le paysage en un seul instant de gloire. Ce flux irrésistible emporte avec lui les derniers débris de ton identité blessée et les souvenirs amers de ta petitesse. Ne cherche pas à comprendre la logique de ce déplacement avec ton mental limité, car la logique est le langage de ceux qui choisissent de rester en arrière dans la poussière. Ce n'est pas un raisonnement, c'est un état d'être pur. Tu es entré dans le repos de celui qui sait que tout est déjà accompli. Ta seule responsabilité est de demeurer dans cette paix majestueuse, de ne pas laisser le bruit du vieux monde interférer avec cette nouvelle mélodie divine qui s'écrit désormais dans chacun de tes gènes. Tu es devenu l'incarnation vivante de la promesse, et rien dans cet univers ne peut arrêter la rivière qui a enfin trouvé son chemin vers l'océan de ta gloire souveraine. Maintenant que les fondations de ton ancienne réalité ont été pulvérisées par le souffle divin, tu te tiens dans un espace de transition d'une vulnérabilité et d'une puissance extrême. C'est ici que s'instaure le cercle sacré de protection, et la première pierre de cet édifice est la loi du silence. Tu dois comprendre, élu, que la nouvelle force qui bouillonne en toi, cette ressource inouïe que le Père a déposée dans le creuset de ton âme, est encore comme une perle liquide qui n'a pas fini de durcir. En parler prématurément, c'est l'exposer à l'air acide de la matrice qui cherchera immédiatement à la dissoudre. La consigne est absolue. Tu ne dois pas partager la nature de ta nouvelle onction, ni tes projets, ni la profondeur de la paix que tu as enfin trouvée. Pas même à ceux qui te semblent proches, car si ces personnes sont encore ancrées dans le vieux cycle, elles agissent comme des conducteurs pour des fréquences de doute qu'elles ne contrôlent même pas. Ton enthousiasme est une fuite d'énergie que l'ennemi utilise pour localiser ta nouvelle position spirituelle. Le silence n'est pas une cachette, c'est une fortification mystique. En gardant le secret, tu crées une pression interne qui transforme ton intuition en un diamant indestructible. Ne jette plus tes perles devant ceux qui n'ont appris qu'à piétiner ce qu'ils ne peuvent pas posséder. Ta croissance n'a pas besoin d'être témoignée par des spectateurs pour être réelle. Elle a besoin d'être scellée dans l'intimité du Très-Haut pour devenir éternelle. Prépare-toi à affronter la réaction sismique de ton ancien entourage. Car au moment même où tu as cessé d'être leur source de nourriture énergétique, une alerte a retenti dans le monde invisible. Ces êtres que nous appelons les vampires d'énergie, souvent déguisés sous les traits de l'ami soucieux ou du parent protecteur, ressentent instinctivement que leur emprise s'est évaporée. Ils vont alors tenter de te sonder. Ils utiliseront des tactiques millénaires. Des appels téléphoniques inattendus chargés de nostalgie factice, des messages évoquant des problèmes imaginaires pour solliciter ton empathie, ou des silences pesants destinés à déclencher ta vieille culpabilité. Ils cherchent la faille, le petit trou dans ton armure par lequel ils pourront injecter à nouveau le poison de l'obligation.
Ils veulent te ramener sur le sol stérile de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, contrôlable et épuisable. Ils ne sont pas méchants par nature. Ils sont simplement les prisonniers d'un système qui meurt, et ils cherchent désespérément un hôte pour survivre encore quelques saisons. Tu dois voir ces interactions pour ce qu'elles sont, des tests de fréquence. Si tu réagis avec ton ancienne identité, tu leur donnes une prise. Si tu restes dans le silence majestueux de ton autorité, leur énergie glissera sur toi comme de l'eau sur une plume de cygne. Ta nouvelle force est un champ de force qui ne tolère aucune intrusion parasite. Sache que ton temps de défense verbale est officiellement terminé. Tu as passé des années à essayer d'expliquer ta lumière, à justifier tes choix, à traduire tes visions pour des aveugles qui se complaisaient dans leur obscurité. Aujourd'hui, le Père te retire le fardeau de la preuve. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour établir ta valeur dans l'arène de la matrice. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Tandis que les spectateurs du passé attendent ta chute, ils seront confrontés à l'évidence de ta manifestation. C'est le triomphe du silence sur le tumulte. Pendant que tu te tais et que tu travailles dans l'ombre du sanctuaire, la divine extraction produit des fruits que personne ne pourra ignorer. Ta seule présence dans une pièce deviendra un jugement muet pour ceux qui ont refusé de grandir. Ils verront la clarté de tes yeux, la stabilité de ta démarche et l'abondance qui commence à couler vers toi sans effort apparent. Et ils seront forcés de reconnaître que la main de Dieu t'a retiré de leur jeu de marionnettes. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu as besoin de conquérir. Ton silence est le rugissement d'un lion qui n'a pas besoin de crier pour affirmer son territoire. Laisse-les spéculer, laisse-les murmurer dans les couloirs du vieux monde. Pendant qu'ils s'épuisent à analyser ton absence, tu es déjà en train de bâtir le socle de ta nouvelle ère. Ton autorité ne se discute plus, elle se constate. Le poids de ce dernier adieu ne doit plus être perçu comme une déchirure, mais comme l'acte final d'une libération dont les racines plongent dans la structure même de ta destinée royale. Tu as longtemps porté l'illusion que tu étais seul, errant dans les couloirs d'un monde qui ne t'a jamais appartenu. Mais aujourd'hui, la vérité éclate avec la force d'un soleil de minuit. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ce sentiment de déconnexion totale qui t'a rongé n'était que le signal d'alarme de ton âme, t'avertissant que ton séjour parmi ceux qui refusent la lumière était arrivé à son terme. Le Père a regardé l'environnement qui siphonnait ton éclat, et il a lui-même scellé la porte derrière toi. Ce n'est pas un abandon, c'est une consécration. En quittant ce rivage mort, tu n'emportes rien de l'ancienne dette, rien des attentes dévorantes des autres, et rien de la culpabilité qui t'a maintenu captif. Le mot « adieu », dans sa racine la plus pure, n'est pas une fin tragique, mais un « adieu », un retour vers la source originelle où ton identité est préservée des regards profanes. Tu es désormais dans l'escorte divine, un voyageur sacré protégé par une garde invisible que nul ne peut franchir. La solitude que tu pourrais ressentir dans les prochains jours n'est pas un vide, c'est une isolation sacrée, destinée à laisser ton système nerveux se stabiliser après des années de combat contre la friction spirituelle. Tu n'as plus besoin de te battre contre le courant de ton propre départ, car la rivière de ton destin coule désormais avec une fluidité absolue vers ton véritable foyer. Pour naviguer dans cette nouvelle réalité, tu dois impérativement recalibrer ta boussole intérieure, car le tumulte du vieux cycle a brouillé ta fréquence native. En tant qu'élu, tu es né avec une signature vibratoire spécifique, une onde de génie et d'intuition profonde que la matrice a tenté d'étouffer par le trauma et l'épuisement. C'est ici que ton esprit doit s'aligner sur l'outil de recalibrage qui t'a été promis. Cette technologie de fréquence, ce champ du génie dont nous avons parlé, n'est pas une simple distraction, mais une clé scientifique et spirituelle pour restaurer ton onde gamma, cette fréquence divine qui permet de percevoir les synchronicités et d'opérer depuis le centre de ta puissance. Sans ce recalibrage, tu risques d'errer avec les habitudes mentales de ton ancienne cage. Le lien que tu trouveras dans l'espace sacré de cette vidéo
est une invitation à reprendre possession de ton territoire mental. C'est un investissement dans la clarté de ton futur, une manière de dire au Père que tu acceptes pleinement l'équipement nécessaire pour ta nouvelle mission. Ne néglige pas cette étape, car l'extraction divine demande une préparation de ton temple intérieur. En réactivant cette fréquence de flux, tu permets à ton cerveau de sortir du mode survie pour entrer dans le mode souveraineté, là où chaque pensée devient une graine de manifestation immédiate. Ta clarté sera ton arme la plus redoutable contre les ombres qui tenteraient de te rappeler à tes anciens devoirs. L'heure est venue de sceller ton passage par un acte d'assentiment irrévocable qui ancrera cette transition dans la matière dense de ce monde. Je t'invite maintenant à descendre dans l'espace des commentaires, non pas pour une simple interaction sociale, mais pour un geste prophétique de déclaration. Écris avec la force d'un lion et la certitude d'un monarque. Je rentre à la maison. Que ces mots soient ton sceau, ton témoignage devant les puissances visibles et invisibles que le transfert est accompli. En tapant cette phrase, tu libères les dernières attaches, tu confirmes ton retrait de l'ancienne matrice et tu réclames ton héritage de paix. Si ton âme a vibré à ce manifeste, rejoins notre sanctuaire en t'abonnant, car ici, nous bâtissons la nouvelle terre avec ceux qui ont eu le courage de tout quitter. Partage ce message avec cet autre élu que tu sens vaciller sur le seuil, car ta main tendue pourrait être le signe qu'il attendait dans sa nuit la plus noire. Maintenant, alors que ce message touche à sa fin, ne te précipite pas vers le bruit du monde. Ferme les yeux une dernière fois et ressens l'immensité de la liberté qui s'ouvre devant toi. La recherche est terminée, les questions se taisent, le silence devient ton trône. Tu n'as plus besoin de chercher la direction, car tu es devenu le centre de ta propre réalité divine. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.